c'est une des réponses, et une réponse très efficace. Moi, j'ai visité Saint-Malo, j'ai visité Orléans, je suis allée à Trousseau, maintenant je viens ici. Vu le traumatisme qu'a connu l'enfant, on n'ajoute pas du traumatisme au traumatisme. Il est entendu dans de très bonnes conditions par des enquêteurs et des enquêtrices spécialisées. Derrière, il y a le psychologue aussi qui donne des indications. Donc, on voit aussi, il y a les médecins qui sont là pour juger de l'état de santé de cet enfant. Et s'il y a un problème, l'enfant peut être immédiatement hospitalisé. Donc c'est essentiel, ça fonctionne bien, ça fait ses preuves. Donc maintenant, je pense qu'il y en a une soixantaine, presque 59 je crois, et en fin d'année il y en aura 100. Et il faudrait que cela couvre bien évidemment tous les départements, qu'il y ait des endroits qui puissent recueillir la parole de l'enfant. Oui, sensibiliser, certainement. Celles qui sont en première ligne, et je veux les remercier, ce sont les infirmières. Mais là, on assiste à quelque chose, c'est-à-dire que tout à l'heure, Madame la Présidente du tribunal nous indiquait qu'il y avait des choses qui se savaient, des informations un peu qui circulaient à bas bruit. Maintenant, il y a une espèce de coordination générale, coordination du monde de la santé, coordination du monde de la justice, coordination, bien évidemment, des forces politiques, des élus de tous bords. Ça fait consensus, ce sujet, c'est très important. La gendarmerie, la police, l'éducation nationale. Et maintenant, ils sont aussi en train de chercher qu'est-ce qu'on dit à un enfant, à quel âge. Et là, c'est notre devoir. Parce qu'en fin de compte, le monde de demain, ils ne pourront pas l'appréhender s'ils ne connaissent pas leurs droits, s'ils ne connaissent pas leurs devoirs. Ça, il faut aussi leur apprendre la bienveillance, la tolérance, le périmètre de leur corps. Il faut leur apprendre aussi tout ce qu'ils ont à savoir pour appréhender ce monde qui arrive, qui nous inquiète, nous adultes. Il ne faut pas les inquiéter, ni les angoisser, mais on a tellement de choses à leur dire et je pense qu'on doit tous s'en emparer. Et aujourd'hui, vous voyez Madame la Ministre qui est là, Monsieur le Secrétaire d'État qui est là également. C'est tellement important qu'on soit tous ensemble sur ce sujet. Et je vous remercie, vous, d'être aussi nombreux. Ça montre l'intérêt qu'a ce sujet. C'est certain, il faut qu'on soit sensibilisé puisque malheureusement, beaucoup de nos enfants maintenant, si vous avez des petits-enfants, vous vous en rendez compte, ils apprennent la sexualité par le biais de la pornographie. Donc ils peuvent penser que c'est la norme. Donc il faut leur montrer la beauté de la sexualité. Il faut leur expliquer que ça n'est pas ce à quoi ils ont accès sur leur téléphone portable. C'est tellement important parce que, attention, les petits, vous n'avez pas idée de ce que les petits voient. Très jeunes. Très très jeunes. On parle des collèges, mais moi je vous parle aussi des primaires. Donc il faut être extrêmement vigilant à cela. Je pense que, Monsieur Taquet, vous parliez tout à l'heure de dispositifs qui étaient à ce sujet. Enfin, très brièvement sur la pornographie, c'est effectivement une des nombreuses priorités du gouvernement et du président de la République, je dois le dire d'ailleurs, qui est assez inquiet de ce phénomène-là, pour lutter contre les violences faites aux enfants, parce qu'un enfant de 8-9 ans qui est exposé à la pornographie, c'est une forme de violence. Son cerveau n'est pas fait pour cela. Et donc nous agissons en prévention déjà, notamment auprès des parents. Il faut que les parents aient conscience que leurs enfants peuvent être exposés à ce genre de matériel. Il faut les aider, sans les culpabiliser, les aider, leur donner les outils. Ça me permet de faire la promotion d'un site que le gouvernement, avec l'ensemble des acteurs, a lancé, qui est jeprotègemonenfant.gouv.fr, jeprotègemonenfant.gouv.fr, sur lequel les parents pourront trouver toutes les ressources pour les aider, pour qu'ils puissent parler à leurs enfants de ces sujets-là, parce que c'est pas toujours simple de parler de sexualité à ses enfants. Et puis nous travaillons également avec les opérateurs téléphoniques, les grandes plateformes, pour voir si on ne peut pas aller un cran plus loin, notamment avec la mise en place un peu plus systématique de contrôles parentaux sur les différents devices, comme on dit, que ce soit les téléphones, les tablettes ou encore les ordinateurs. Donc c'est un des axes importants, mais sur lequel nous travaillons absolument. 3/4 des courriers que je reçois tous les jours sont sur ce sujet, portent sur les enfants et les adolescents. Or, je ne sais pas si vous avez entendu la pédiatre qui était là tout à l'heure, l'âge des enfants qui sont auditionnés ici ou qui sont examinés. Ça concerne des bébés jusqu'à 18 ans. Donc tous les enfants sont absolument touchés par ce phénomène. Je suis sans cesse interpellée sur ce sujet et c'est le sujet sur lequel j'ai envie de me battre parce que ce sont les gens les plus vulnérables et je pense qu'il y a des remédiations. Donc on va aller sur ce sujet le plus possible.
c'est très important, mais dans quelles conditions on la libère? Il ne faut pas la libérer n'importe comment. Il faut faire très attention. Hein, il faut l'encadrer, cette libération de la parole. Et ce sont des professionnels qui savent le faire. Les professeurs, moi j'étais sans arrêt au contact des adolescents, dont j'entendais la manière dont ils me parlaient. Je regardais aussi dans leur dissertation ce qu'ils essayaient parfois de nous dire. Il faut qu'on a des signes, il faut que l'on décrypte, il faut qu'on puisse engager le dialogue avec eux, il faut qu'ils puissent puiser leur rassurance dans le monde des adultes. On est avec eux définitivement. Et les adolescents, les enfants doivent le savoir. C'est une plateforme qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr et je remercie Brigitte Macron et Adrien Taquet pour leur soutien pour faire connaître cette plateforme. Vous avez sur cette plateforme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des policiers et des gendarmes en activité. Cette plateforme, elle est déjà ouverte avec Adrien Taquet. Nous sommes rendus à plusieurs reprises pour voir comment ça se passait. Donc vous avez des policiers, des gendarmes et une équipe de psychologues qui sont formés sur ces violences-là. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ça peut être anonyme et ça peut aussi permettre de diligenter soit des rendez-vous pour aller déposer plainte dans des commissariats ou des gendarmeries, soit des interventions à distance. Et plus de 20% des signalements avec cette plateforme proviennent de mineurs, soit de mineurs qui sont victimes des violences que Brigitte Macron et Adrien Taquet évoquaient et qu'on a évoquées avec les acteurs de terrain ici à Soissons, soit d'enfants qui sont témoins et donc victimes de violences conjugales ou de violences qui sont commises sur leur mère la plupart du temps. Donc c'est arrêtonslesviolences.gouv.fr et les témoins sont aussi invités à les signaler parce que très souvent, on voit que ce sont les témoins qui alertent sur ces violences-là.